Incroyable, inadmissible, une honte pour le continent africain. Aucun adjectif pour décrire la décision de la CAF concernant la finale de la CAN 2025 du 18 janvier dernier. Du jamais vu. Coup de tonnerre, une onde de choc et une décision qui va faire parler dans toute l'Afrique et le monde du football. Avec une crédibilité qui pose question, le jury d'appel de la Confédération africaine de football CAF a retiré les titres gagnés par le Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des Nations le 18 janvier dernier et déclare le Maroc vainqueur. Sur le terrain, le Sénégal a montré une supériorité nette. Le match s'est terminé 1-0 avec une possession plus élevée, des occasions plus nombreuses et des performances individuelles remarquables. Le Sénégal a clairement dominé cette finale. Qu'on le veuille, oui ou non, sportivement, le Sénégal a été meilleur dans cette finale. Mais officieusement, le Maroc est reconnu champion par la CAF. Et cette histoire souligne l'importance de comprendre la distinction entre mérite sur le terrain et décision administrative dans le football africain. Claude Leroy pense qu'il y a eu plein de magouilles pour décider que le Maroc est champion. C'est pitoyable pour l'image que donne la CAF. L'ancien entraîneur des Lions du Sénégal a l'impression que le Maroc peut tout se permettre. Cela affecte même la crédibilité de la CAF et la visibilité du football africain. Souvenez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations 1976, effectivement qui a été marquée par un épisode tendu impliquant le Maroc dans des discussions historiques. Elle s'était jouée en Éthiopie. La CAN 1976 est un cas très particulier dans l'histoire du football africain, notamment avec le match Maroc-Guinée. Lors de ce match, il y a eu un incident. Avant et pendant le match, tout le monde se souvient de ces tensions autour de l'arbitrage, avec des contestations marocaines sur certaines décisions. À un moment donné, les joueurs marocains protestent fortement, quitte ou menacent même de quitter le terrain. Et c'était une situation très tendue, un match perturbé, et que la Guinée menait 1-0. Après discussion et intervention, le Maroc a accepté de revenir sur le terrain pour jouer et égalise en fin de match. Grâce à ce nul, le Maroc termine premier du groupe final. Pourtant, il n'y avait pas de tapis vert. Malgré l'incident, le match a été joué jusqu'au bout. Le résultat a été validé. Aucun tapis vert n'a été appliqué. Et l'on se souvient de cette année, c'est le Maroc qui avait remporté la CAN. Alors, triste de ce qui se passe à la CAF. Motsepe agit comme un gestionnaire de crise, mais pas comme un réformateur ambitieux. Or, la CAF a besoin de leader fort qui a une vision claire à long terme. Le Sud-Africain est un dirigeant catastrophique pour l'Afrique. Pourtant, le défaut Hayatou a permis à la CAF de se structurer financièrement et administrativement, posant les bases d'un football africain plus professionnel. Il a contribué à donner une voix forte à l'Afrique dans les instances mondiales. Le départ d'Hayatou a mis en lumière les faiblesses perçues dans la gestion de la CAF, mais son héritage reste un socle solide. L'engagement du défunt Hayatou a profondément marqué le football africain. Structuration, développement et rayonnement international sont autant d'aspects où son influence se fait encore sentir. Même si ces défis subsistent après son départ, son rôle dans l'histoire du football africain reste indiscutable. Aujourd'hui, magouille, corruption, voleur, c'est une honte pour tout le continent africain. La CAF dégagée sur tous les lignes. Outre cela, l'équipe marocaine a montré qu'elle n'a aucune dignité ni fierté, c'est la honte. Mais si vous voulez une coupe, il faut gagner sur le terrain. Mais le Sénégal était meilleur. Les Lions ont gagné avec la manière, malgré toutes les difficultés. C'est une volonté divine, une double défaite pour le Maroc. Quelle honte. C'est une honteuse confiscation. Dégueulasse, lâche. Le football africain ne grandira jamais. Cette décision de la CAF est une honte totalement absolue. Le sport mérite mieux que ça.